Bonjour Yoko, Bonjour Nat, bonjour à vous tous. bonjour à tous. Aujourd'hui, Kylian, je me pose la question, est-ce qu'il existerait un mode d'emploi à faire au quotidien pour finalement trouver son équilibre au quotidien, justement? Alors oui, moi je vais vous proposer mon mode d'emploi, je dirais mes petits trucs pour essayer justement d'être au mieux. Donc ils vont se dérouler en 10 points. D'accord. Voilà, je commencerai par l'alimentation. Oui, Pour moi, on est vraiment ce que nous mangeons. C'est quelque chose de très important. Alors, je dirais qu'il y a une dizaine d'années, je ne faisais pas autant attention, mais plus on travaille sur soi, plus on devient sensible, plus on pratique la méditation, je dirais que aussi on devient plus réactif à certains aliments. Donc moi, je me suis rendu compte, par exemple, que le gluten ne me convenait pas. Donc j'ai réduit le gluten de mon alimentation. Les produits laitiers, euh, la viande, qui a beaucoup de toxines, qui est dure à digérer, puis aussi par rapport à la conscience pour les animaux. Moi, j'ai du mal maintenant à manger des animaux. Voilà, donc j'essaie vraiment de faire attention à ce que je mange, d'être à l'écoute de mon corps, parce que tout le monde ne va pas manger non plus les mêmes aliments. Je pense qu'il ne faut pas suivre des régimes stricts. Il faut être à l'écoute de son corps, tester les aliments et voir si on se sent bien ou pas derrière. Et si on se rend compte que c'est pas bon pour nous, et ben voilà, on arrête ou on diminue un aliment. du coup, tu manges beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Voilà, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de céréales, des amandes, des noisettes, des noix, D'accord. beaucoup d'épices aussi, parce qu'il faut quand même que la nourriture ait du goût, tu Oui, vois. oui, Faut arrêter de penser que les végétariens, ils ont une c'est nourriture fade. insipide. Oui, Ça, c'est pas d'accord. vrai. Ok, On mange bien. Voilà. ok. D'accord, donc du coup, un deuxième point. Deuxième point, donc qui est un peu dans le même thème, je dirais, c'est l'eau. Oui, Donc, pour moi, déjà, la qualité de l'eau, la qualité de l'eau que l'on boit, c'est très important. Donc, j'essaie de boire de l'eau de source. On en a, hein, pas loin de chez nous. Bon, et puis dans toutes les régions, vous pouvez trouver de l'eau oui, de source. Bon, après, il y a de l'eau en bouteille. L'eau du robinet, j'en bois plus du tout. Et puis aussi cette conscience de l'eau. C'est-à-dire que quand tu bois cette eau, de vraiment ressentir tout ce qu'elle apporte à ton corps, à tes cellules, comme d'accord. une régénération. Et aussi, par exemple, quand je prends une douche ou un bain, je demande à l'eau de vraiment évacuer toute la fatigue, le stress ou les énergies négatives que j'ai pu capter dans une journée. D'accord, D'être dans la conscience que l'eau nous purifie. En même temps de nous laver, elle aussi, elle nous purifie. On va un d'accord. petit peu plus loin. Et du coup, je me pose la question, est-ce que c'est de l'eau pure que l'on doit boire ou est-ce qu'on peut remplacer par du thé, par du jus d'orange, par... Non, alors notre corps est fait quand même à plus de 80% d'eau. Oui, Donc notre corps a besoin d'eau. On peut boire en plus du thé, des jus, mais il faut quand même essayer d'avoir au moins 1,5 litre, 2 litres, c'est ce que j'allais te demander, 2 en litres quantité, d'eau par jour. Ouais. 1,5 litre minimum? Ouais, ça dépend des gens, mais je dirais minimum 1,5 litre. Ouais. D'accord, Alors c'est vrai que c'est plus dur en hiver, on a moins soif, mais oui, vraiment pour la fluidité. Puis quand on travaille sur soi, on évacue des choses et l'eau aide aussi à évacuer. d'accord. Ouais, donc c'est très important. Est-ce que du coup, tu aurais un troisième point? Alors un troisième point pour moi, c'est le sommeil. Oui. Donc c'est vraiment aussi être à l'écoute. Tout le monde n'a pas le même rythme. Mhm. Donc là, par exemple, on est en période d'hiver, hein, d'hibernation. Normalement, on doit dormir beaucoup plus et il peut arriver qu'à 8h30, ben, on a envie d'aller se coucher. Alors, avec le rythme de la société, on se dit, ben non, mais si, On lutte on même, lutte, hein? voilà, Oui, on s'empêche. oui, Alors que de temps en temps, écoutez-vous, couchez-vous très tôt et vous verrez, ça va vraiment vous ressourcer. Le meilleur sommeil, il est entre 8 et minuit. ah oui, 8 heures et minuit. C'est là où vraiment on récupère. Voilà. Et en général, tu dors combien d'heures par nuit? Alors c'est vrai que ça dépend, mais je dirais minimum 6 heures D'accord, et 8 heures. Après, quand je dors plus, moi personnellement, ça ne me oui, va pas trop. Mais après, il y a des gens qui ont besoin de beaucoup plus dormir. d'accord. Mais voilà, c'est important aussi d'être attentif à son sommeil et à ses rêves aussi, je Ah, dirais. Parce que quand on parle de sommeil, forcément, il y a toute la part inconsciente la nuit qui est là. oui, Et moi, je sais que je note mes rêves le matin quand je me réveille. Alors au début, c'est pas simple, mais habituez-vous à prendre un petit carnet, à noter d'abord un mot peut-être dont vous vous souvenez, une sensation, une émotion. Et puis petit à petit, ça va venir. Et après, voilà, vous aurez des réponses dans vos rêves. je trouve ça important ce que tu dis parce que j'imagine que certains vont penser qu'ils ne rêvent pas
Et finalement, tout le monde rêve. Tout le monde rêve. Oui. Oui, ça c'est sûr, tout le monde rêve. Donc, commencer déjà par, comme tu dis, une sensation, Voilà. un mot. Pour déclencher la mémoire du rêve en fait. Et alors, du coup, je me demande, est-ce que tu arrives à te souvenir de tes rêves toutes les nuits ou... Alors, pas toutes les nuits, mais de Oui. plus en plus quand même, hein. J'ai un D'accord. carnet, et j'ai même un carnet où des fois quand je me réveille en pleine nuit, je note le rêve. D'accord. Voilà. Ce qui est bien, c'est de tout de suite le noter. Ouais, Du coup. oui. D'accord. Ok. Du coup, un point suivant. Alors pour moi, ce qui est important aussi, c'est d'aller se ressourcer dans la nature. Ouais. La nature, c'est vraiment quelque chose qui nous demande rien et qui est là pour nous offrir sans cesse son énergie. Ouais. Et vraiment, c'est tout simple hein, d'aller dans la forêt, d'aller se recharger aussi auprès des arbres. En été, d'aller dans les lacs. Voilà, c'est très très important de marcher, voilà, marcher, s'asseoir, mais d'aller s'oxygéner et d'aller dans la nature. C'était ma question finalement. Être proche de la nature de temps en temps. Voilà. Pas forcément marcher, pas forcément courir, Non. mais au moins être proche de la nature. Voilà, c'est ça. D'accord. Se connecter à cette nature, j'aime bien cette phrase qui dit en se connectant à la nature, vraiment on reconnecte à la sienne de nature. Et ça c'est D'accord. vrai. Et Ok. plus on s'éloigne de la nature, plus on perd un peu une partie de soi. Alors, ce que j'aime bien dans ton mode d'emploi, jusque-là, c'est que ça me paraît des choses simples Ah oui. et à faire effectivement au quotidien. Oui, mais souvent ce qu'il y a de plus simple, on l'oublie. Et oui. Ou on le Complètement. zappe complètement. Ouais. C'est pour ça que c'est bien de l'écrire et puis d'être vigilant. Moi, je veux dire, ça m'arrive, hein, je fais pas toujours les 10 points, hein, Oui. mais j'essaie d'en faire un maximum. Et quand je sens que je suis pas très bien, je me dis, ah oui, cette semaine, par exemple, tu t'es J'ai couché pas- tard, ouais. cette semaine, t'as pas bien mangé, ou D'accord. tu bois pas assez d'eau. D'accord. Voilà. Et alors, du coup, le point suivant. Alors, après, aussi une autre chose qui est très importante, c'est de faire circuler l'énergie dans notre corps, donc de Ouais. faire du sport. Ah oui. Une pratique sportive. D'accord. Alors là, c'est pareil, je dirais, faites déjà un sport qui vous fait plaisir. Mm. C'est pas se contraindre à faire une activité sportive que l'on déteste parce que le corps il va pas aimer. D'accord. Il faut quand même trouver un plaisir à ce qu'on va faire. Alors au début, ça peut être un peu dur quand on va réenclencher, Oui. mais après, normalement, après avoir fait du sport, on doit être bien. Oui. C'est important ce que tu dis effectivement parce qu'on voit certaines personnes se forcer à faire des Ouais. choses parce que on entend dire que ça fait du bien. Non, il vaut mieux n'importe quel sport finalement. Oui, la danse, c'est un sport. Ouais. C'est pas que aller courir, faire du vélo, moi des choses qui ont l'air dures. C'est ça. Ça peut être aussi une activité physique où on prend un grand plaisir. On n'a même pas l'impression de faire du sport. Donc bouger son corps en se faisant plaisir. Complètement. D'accord. Et puis du coup, le point suivant. Alors, le point suivant, qui est très important, moi j'en ai parlé dans ma première vidéo, c'est vraiment, alors moi je dis méditation, D'accord. c'est être à l'écoute de soi. Oui. Donc là c'est pareil, choisissez ce qui vous convient. Moi je pratique beaucoup les méditations actives, hein, qui sont Oui. des techniques de Osho, un maître indien, qui permettent avant d'évacuer des choses déjà dans le corps, dans l'émotionnel, pour ensuite se poser en silence et être à l'écoute. Je trouve que c'est plus simple. Mais après, ça peut être la pleine conscience, ça peut être le zazen. Je veux dire, à vous de trouver une méthode qui vous convient pour être à l'écoute de vous et être en silence. Moi, je crois qu'un jour, j'aurais envie de te poser des questions uniquement sur la méditation, de faire peut-être une vidéo spécifique sur la Oui, méditation. je pense que ça sera intéressant parce que plein de gens ne savent pas vraiment ce que c'est la méditation. Ils ont des croyances par rapport à ça, déjà à la posture. On reviendra là-dessus, mais c'est Ouais. pas obligé d'être assis en lotus, d'avoir mal partout. Déjà après, on peut méditer. Je sais pas, on peut méditer en faisant la vaisselle, on peut méditer en. D'accord. Voilà, la méditation après, c'est un état. Je pense que tu as beaucoup de choses à nous apprendre dessus. Et du coup, si ça vous intéresse, une vidéo sur la méditation, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Ouais. Du coup, un autre point. Alors, un autre point alors, qui est très important, peut-être un peu moins simple, je dirais que les D'accord. autres, c'est d'avoir un travail émotionnel régulier. Ah. C'est-à-dire qu'il ne faut pas garder des émotions, il ne faut pas réprimer ses émotions. Alors, par exemple, vous êtes au travail et effectivement, vous avez envie de rire, vous avez un fou rire, vous allez le réprimer. Oui. Mais ce fou rire, il faut le sortir. Je veux dire, il faut essayer après
c'est pas que les émotions C'est négatives, ce que j'allais te même demander. les positives, c'est bon de les sortir parce que ça libère en fait. D'accord. Ça fait du bien. Alors après, quand c'est une colère, c'est pareil. Moi, j'en ai déjà parlé, mais moi, cette technique avec un coussin, d'aller taper sur le sol ou de pousser des cris ou même dans votre voiture, de sortir cette colère, mais pas la sortir sur une personne en fait. Oui. Le but, c'est de sortir nos émotions un petit peu en décalé, mais de ne pas les garder à l'intérieur, de ne pas les réprimer, parce qu'autrement, ça forme des kystes émotionnels qui bloquent tous nos systèmes énergétiques et qui, à terme, peuvent créer des maladies. Ça a été D'accord. prouvé scientifiquement. D'accord. Donc, c'est très important. Très, Ok. très important. Moi, vraiment, c'est une des plus grosses parties de mon travail avec mes clients, c'est l'émotionnel. C'est sortir toutes ces émotions, Ouais. que ce soit positif ou négatif. C'est Ouais, ça. ouais. D'accord. Parce que en plus, la colère, l'ego dit non, moi j'ai pas de colère. On a tous des colères. Et sous la colère, il y a la tristesse. La Oui. tristesse profonde. Oui. Et on peut pas y avoir accès si on n'a pas sorti cette colère. Donc c'est vraiment très très important. On est comme un oignon avec différentes couches et il faut enlever. Et puis j'ai envie de dire que finalement la société nous apprend quand même à ne pas Ouais. évacuer toutes ces émotions, C'est ça. à ne pas Ça, en c'est parler. complètement tort. Moi, alors, si j'étais au gouvernement de l'éducation, je voudrais qu'il y ait dans chaque école une pièce Oui. avec des coussins, une pièce vide où les enfants, quand ils ont envie d'aller hurler, taper, faire n'importe quoi, se rouler par terre, ils puissent aller faire ça. Et vous D'accord. verriez que dans les classes, ce serait beaucoup plus calme. Bon, c'est une belle découverte. Alors, il y a déjà la cour de récréation, Oui. mais des fois, ça suffit pas. D'accord. Ouais. Ok. Alors du coup, le point suivant. Alors après, quelque chose aussi là qui est simple, mais qu'on oublie, Oui. c'est de remercier. Ah. C'est-à-dire vraiment ne pas se focaliser sur ce qui va pas dans notre vie, mais remercier déjà pour tout ce que l'on a. Remercier d'être en bonne santé, remercier d'avoir une maison, un appartement, remercier de manger à sa faim, remercier pour des choses simples, Prendre remercier conscience de tout ce qu'on a et qui nous apporte du bonheur du finalement. bonheur, des toutes petites choses simples. Justement, on va se D'accord. promener dans la nature, on va entendre un petit oiseau. Et alors, ça paraît curieux, mais comment tu fais pour remercier? Tu le fais à haute voix, tu le fais à l'intérieur de toi, comment tu... Alors ça dépend, mais ça peut m'arriver de le faire à haute voix. Ouais. La plupart du temps, je le fais plutôt à l'intérieur de moi, le matin et le soir. En D'accord. principe, quand je me lève, je remercie d'être là, de respirer, de me lever, d'être en forme. Et aussi, je remercie pour la journée qui va arriver. C'est-à-dire, j'anticipe en envoyant une énergie positive déjà pour la journée qui arrive. D'accord. Et le soir, je remercie pour tous les petits bonheurs en fait que j'ai eu dans ma journée. D'accord. Ouais. Merci pour ce conseil. Tu as un autre point? Alors le dernier, qui est pour moi le plus dur, mais pour d'autres, peut-être c'est très évident, mais c'est de demander de l'aide. Alors demander de l'aide, ça peut être à vos amis, à votre Oui. famille, mais aussi demander de l'aide à l'univers. Ah. Alors certains croient aux anges, je dirais aux divins, à des maîtres ascensionnés, des guides. À des ancêtres par exemple, vos grands-parents, des choses comme ça, mais demandez de l'aide, demandez qu'on vous guide en fait. Alors c'est pareil, comment tu fais pour demander de l'aide? Ah ben, c'est un peu pareil que quand je remercie, mais donc si c'est une personne physique, bon ben voilà, je vais lui demander, mais si c'est quelqu'un qui est dans le monde, ce qu'on appelle invisible, je le fais un peu de la même manière, hein. Je dis par exemple, fond de grand-père, toi. là je suis un petit peu perdue, j'ai un peu de mal à savoir comment faire. Voilà, donne-moi un petit truc, fais-moi un petit clin d'œil pour que je prenne la bonne décision, par exemple. Et comment tu le reçois, ces clins d'œil, Alors, ces justement, messages? je reçois pas effectivement une phrase bien Oui. nette. C'est là où, c'est pour ça que tout est important, je dirais, dans cette petite méthode. C'est que si on médite, on est plus à l'écoute de soi et du coup, on va être aussi à l'écoute d'un mot dans une journée ou, par exemple, le message peut passer par une autre personne. D'accord. Il faut être attentif, mais une fois qu'on y croit et qu'on a développé, je dirais, cette faculté d'être à l'écoute, ça devient magique. D'accord. Ouais, et on a plein de réponses en fait et plein d'aides. On n'est pas seul, on n'est jamais seul. En tout cas, ça donne envie d'essayer. Ouais, voilà, faut essayer. Exactement. Ouais. Ouais, ouais. C'était le dernier point. Oui, alors c'est ma méthode.
Ouais. Peut-être que vous en avez d'autres. D'ailleurs, on serait intéressé si vous avez d'autres petites méthodes à nous Ah communiquer. oui, oui, oui. Parce, Faites-nous parce que partager vos méthodes si vous en avez. Effectivement, ça serait très intéressant tout le monde de ne fonctionne pas savoir. pareil. Donc, Ouais. Ah oui, 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 c'est une bonne idée. Oui, oui, effectivement. Et puis, ce que j'aime dans ta méthode, Yoko, c'est que vraiment, c'est simple. C'est simple, ça paraît être facile à faire au quotidien ouais. et finalement, ça devient une façon de vivre. Oui, mais à la base, la vie est simple. Et oui, La vie est simple, c'est notre mental qui nous la complique. oui. Je dirais la société, notre conditionnement, notre éducation. Mais à la base, le bonheur, c'est très simple. Ah oui, Ouais. d'accord. Eh bien, un grand, grand merci, Yoko. Merci Nat pour ces questions et j'espère que cette méthode servira à quelques-uns. Voilà, et puis à bientôt. Et merci à vous tous de nous Merci, suivre. au revoir. Au revoir.